On voit bien, Ethan, on voit bien. Oh, est-ce que c'est bon? Il y a écrit RERC. Donc ça enregistre? Oui, oui, oui. Ok. On voit bien. C'est bon. Hey vous! J'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Vous voyez, on n'est pas vraiment dans notre état normal et tout. Bref, on est en bien. Posez-vous, prenez votre petit verre de jus et tout. Posez-vous. On est voilà, entre nous. Donc voilà, comme vous avez vu, je suis pas toute seule. Je suis avec mon frère, voilà. On est là pour répondre à quelques questions difficiles. Vu que la vie en 2024 c'est devenu difficile et que le monde est méchant. Ça. Bref. Du coup, on est venu répondre à quelques dilemmes. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Clique sur la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Ouais. Clique, hein, on te voit. Et On te partage. voit. Et partage, commente et tout ça. Avec les cœurs. Et n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram, Ouais. GoldySM pour ma part. YHMPL Insta sur moi. Donc voilà, n'hésitez pas à nous donner de la force. Et c'est parti pour la vidéo. Let's go. Le premier dilemme. Tu préfères être belle ou beau, mais très très bête, tandis que tu peux être très intelligent, mais pas très beau. Je préfère l'intelligence que être beau. Et toi? Ah, moi ça se tape. Hein. Les En femmes, fait, j'avoue, les femmes, non, les non, femmes, en fait- voilà, les femmes. En fait, Les femmes. Voilà, les femmes. En fait, non. Techniquement, je préfère être plus intelligente que belle parce que je trouve qu'avec l'intelligence, t'as un moyen de faire croire que t'es beau. Ok. Du coup, dilemme numéro 2. Tu préfères avoir la gastro toute la vie et être riche ou être en bonne santé toute ta vie mais ne pas être riche? La question est vite réglée. Hein. Ça fait depuis ma naissance, je suis pas riche. On est pauvres et malheureux. On est pauvres et malheureux. À la fin, tiens où? On est fauchés. Ah, Donc- riche. Mais vous, c'est numéro 2. Oui, bah oui. Moi Mais aussi. c'est la gastro toute ta vie. Je suis en mode, dans ta maison, le rêve là. T'es gastro- bloqué au reste. Ah non, wesh. T'es bloqué aux toilettes en T'es fait. bloqué aux toilettes. Genre, Et les autres rêves, t'es bloqué aux tu fais toilettes. des investissements, C'est tout shopping aux toilettes. Ah ouais, non. dingue. Non, franchement, passe. Passe. Dilemme numéro 3. Ouais, 3. Tu préfères. Tu préfères manger 10 araignées vivantes Ouais. ou 2 rats morts? Nous sommes les Congolais. Là, je Arrête, arrête, arrête. Non, Alors, je crois, j'aurais dû dire à mort. Hein. Bélec, c'est sucré, on sait pas. Hein. en fait, on rajoute En du vrai. En fait, les araignées vivantes, je pense que je le sentirais trop. Ouais, tu vas le sentir de. Tu Ah. vas le sentir en fait, donc Or que les rats, les rats, on sait pas. on n'est pas à ce que vous croyez. Non, c'est pas ce qu'on Mais croyait. voilà, Mais. Combien? Combien? Calmez. Combien? Dans le monde. Dans le monde. Dans le dans le monde. Alors, quatrième dilemme du coup. C'est ça, quatrième. Tu préfères avoir un bras en moins Ouais. ou un bras en plus? Un bras en plus. Mais ça fait peur, wesh. Non mais là c'est pas une question d'être extraterrestre, c'est quoi? Un bras en plus, tu peux faire plus de choses. Ouais, j'avoue, un bras en plus, mais ça fait peur, wesh. Ouais, t'imagines, je suis comme ça, il y a un bras derrière moi qui fait salut, wesh. Et c'est comme avoir un troisième œil, tu vois, genre je Ah ouais, sais c'est pas. comme si genre j'aurais une queue façon. Hein. Mais, enfin, genre si le bras il est derrière. Mais genre ça dépend du positionnement. Ouais, en vrai s'il est derrière, calmement. Et voilà, Un bras en plus. Du coup, next. Tu préfères A. Être un mort-vivant effrayant ou être un gentil fantôme trop mignon? En vrai. Attends, genre de mon vivant j'étais moche. Comme je Mais suis un ton fantôme, il est beau. Ah, je préfère ça. Tu Parce- préfères genre ton fantôme, il est beau. Ouais, parce que j'estime un truc pour moi. Mais un fantôme à la base, c'est moche. Écoute bien mon raisonnement, moi. Écoute bien le bail.
Vas-y, je t'écoute. Tu vois, toi, tu peux me voir comme quelqu'un de beau. Mais une personne de l'extérieur peut me voir comme quelqu'un de moche. Maintenant, si je canne et que quelqu'un, Ouais. enfin l'ensemble, tout le monde Oui. me trouvait moche, hideux, et que mon fantôme il est beau, ah mais je vais faire des dingueries. Mais tu peux faire quoi avec ton fantôme? T'es mort. Les femmes aiment bien ce qu'elles voient. Non. Non, c'est qu'elles entendent, c'est qu'elles entendent. Voilà. Non, Tu peux rien faire avec ton fantôme. mais qu'est-ce que je peux faire alors? Bah, c'est pour ça que je dis, autant être moche de son vivant. Non, autant être beau de son vivant alors. Mais Si le je peux truc, rien tu faire dois avec le choisir fantôme. entre être mort beau et vivant moche. Bah, mort beau alors. Ton fantôme en fait. Ah ouais. Bon, moi je choisis personnellement d'être moche. Dans le sens où j'ai plus d'impact, tu vois. Alors, l'autre dilemme. Lécher la cuvette des toilettes ou lécher tes chaussures sales. Moi je pense les chaussures. Ah, en fait non. En fait, moi c'est... Si c'est ma cuvette à moi avec moi, d'accord. En vrai, hein. En vrai, fait, je sais d'accord. Mais... Ah. Si c'est... Non, frère, ma cuvette, je t'ai fou, quoi. En fait, moi, je vais lécher mes chaussures. Mes chaussures, genre, je marche dans toute la France, là. Les gens, là, ils font des trucs... Non. Je suis pas mal. Ah, j'ai Cuvette, pris. Et tu préfères du coup lécher la cuvette de tes toilettes? C'est préférable que aller lécher les autres trucs des autres. J'avoue, on sait jamais, tu peux attraper Ebola. Ouais, moi je sais, ça sort de moi. Je sais, ça sort de C'est chaud quand moi. même, lécher ces toilettes. Bon, après, moi je C'est un pense dilemme, que c'est un dilemme, c'est un dilemme, je vais jamais le faire. Propre, les amis, et Moi tout, aussi, donc voilà. Voilà, on va. Tu préfères te laver les dents avec de la moutarde toute la vie ou ne plus jamais te laver les dents? Me laver les dents avec la moutarde. C'est ardent, mais. Je sais pas. Non, si. Me laver les dents avec la moutarde. Me laver les dents avec la moutarde. Ouais, bon, moi, je préfère Parce que ça. de plus se laver les dents, c'est quelque chose. Mais c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Mais après la moutarde, bref, on n'a pas le choix. Ensuite, tu préfères boire un verre d'eau dans lequel il y a du pipi ou boire 3 gorgées d'eau dans lequel il y a du caca? Là, en fait, tu dois choisir entre pipi ou caca. Moi, je pense pipi. Pisse, hein. Parce que, en fait, je En pense. fait, des excréments, tu sais pas à quoi dedans exactement. Ouais, Tu vois. ouais, je trouve que c'est Ah, plus que la chimique que le pipi. Après, on sait pas, peut-être c'est l'inverse, hein. Mais Mais. est-ce que le pipi ça tue? Évite, hein. Bref, on choisit Mais pipi. évite, hein. On choisit pipi. Tu préfères avoir une poule qui pond des œufs en or ou avoir une vraie licorne? Là, il n'y a pas de dilemme là. Non, mais si, je préfère avoir la poule Ouais, la poule, hein. aux œufs d'or. Ouais. Comme ça, elle me fait de l'argent, tu vois, Ouais. plutôt que la licorne. Ouais. Je vais partir voir avec une licorne. Le 10e, là c'est le 10e dilemme. Tu préfères avoir un gros nez ou avoir de petites bras? Bah ouais, c'est vite. Mais voilà quoi. Hein. Déjà j'ai des petites mains, mais voilà quoi. Ah, moi j'ai des grandes mains, moi. Donc voilà quoi. Ouais. Tous les deux un gros nez, puis voilà quoi. Tu préfères parler toute ta vie avec 3 marshmallows dans la bouche ou ne plus jamais pouvoir parler? 3 marshmallows dans la bouche. Je parle pas la bouche. Non. 12e dilemme. Tu préfères manger 10 kilos de chocolat tous les jours ou ne plus jamais manger de chocolat de toute ta vie? Ne plus jamais manger de chocolat. Ouais. Ouais, parce que pour le coup, le chocolat, 10 kilos, ça te nique les dents. Ça te nique les dents. Je suis pas fan de chocolat, donc non. Ouais, vraiment. Même si le Nutella, c'est bon, voilà. Ne plus jamais. On barre le chocolat. Kata. On catte. Tu préfères faire pipi 12 fois par jour ou faire caca 4 fois par jour? Tu me dis combien? Genre 12 fois par jour tu fais pipi, Ouais. 4 fois par jour tu fais caca.
Déjà, moi je trouve 4, c'est le nombre normal. Personnellement. Genre, généralement, tu vas 2 fois ou 3 fois, tu vas faire caca. 4 c'est beaucoup hein. 4, moi je trouve que c'est bon. Ah ça dépend. Ça... Alors que, même en fait, 12 fois pipi, je trouve ça normal. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de boire de l'eau, moi je peux aller plusieurs fois aux toilettes à cause du fait que je bois beaucoup d'eau. Enfin, moi, personnellement, quand je bois beaucoup d'eau, je fais beaucoup de toilettes. Tu vois, donc, En vrai, elle est 12 fois pipi, je crois. 12 fois pipi. Ensuite, tu préfères voyager toute ta vie dans le monde sans pouvoir revenir chez toi ou ne jamais partir de chez toi? Putain, moi là. Après, ça dépend, voyager avec qui. Ouais. Voyager avec qui. En vrai, c'est la bonne personne, vraiment une personne en mode genre elle te met bien tout le temps. En fait, si c'est la bonne personne et que tu voyages avec, tranquille, rien. Si c'est même tout seul, hein, même moi, ok, t'inquiète. Là, d'accord, c'est bon. Ouais, Donc, même si on n'a pas de chez soi, tant que t'es avec la bonne personne, ouais. Donc en fait, voyager toute ta vie dans le monde sans jamais pouvoir revenir chez toi parce que la personne c'est chez toi. Donc voilà. Ensuite, tu préfères péter très fort, ça me rappelle un dilemme ça. Péter très fort mais ça sent super bon, ou péter sans faire de bruit mais ça sent mauvais. Logique hein. Moi je préfère à la limite, je fais des bruits, mais voilà, un bruit de parfum. Moi ça dépend. Non mais arrête, c'est en fait, pour intoxiquer les gens. Non mais guettez le bail. Imaginez maintenant, en fait moi vraiment ça dépend, je vous explique. Si je suis dans une salle et que il y a quelqu'un en mode il est bad, vilain et tout le monde le trouve vilain, je lâche mon petit silencieux, tout le monde va dire c'est lui. C'est la société, c'est pas moi. Hein? C'est la science qui le prouve que quand il y a quelqu'un qui il sent, on regarde toujours le plus moche. Tout le temps. Tout le temps ça. Non, c'est ça. Pas du tout. C'est ça. Bon. Après c'est sa préférence, mais moi je préfère qu'on me dise celle qui paie des parfums, tu vois. Genre en mode le ridicule, tu pars. Plutôt qu'en mode, parce qu'à un moment donné on va se dire que c'est toi. Ouais, tu pars de la salle comme par hasard, l'odeur est dessus. Et qui t'a dit que je vais partir? Mais ça pue super fort. En vrai, ça sent de parfum. Il extermine, il reste. Dilemme suivant. Tu préfères passer 5 ans en prison ou 5 ans dans le coma? En prison. Dans le coma, vous vous rendez pas compte en fait. Déjà qu'on dort beaucoup, mais genre t'es dans le coma. En fait, tu es dans le coma, tu vas te réveiller et tu seras en retard. Alors que 5 ans en prison, tu peux être à l'actu, même si tu vois pas ta famille. En fait, je crois que j'aurais dit comment. Parce que, en fait, je vous explique. Quand vous êtes en tôle et que vous sortez de tôle, non, chaud, genre, vous êtes limite. J'avoue qu'en fait, l'accueil. Déchet de la société. L'accueil, elle est différente. Or que quand tu sors du coma, genre, t'es en retard. Mais tu peux refaire ta vie. Je trouve c'est chaud. Parce que 5 ans de coma, c'est un peu comme si t'étais mort. Et une personne... Ah non, quand même. Ah oui, qui va t'attendre 5 ans? On sait pas, hein. Tu sais, il y a des femmes, ils 5 ans, tu reviens, t'es déconnecté, comme t'as dit tout à l'heure. T'es déconnecté, t'as plus la même notion du monde, tu vois. Alors qu'en prison... Mais tu peux te réadapter. Pour moi, en prison, c'est comme si tu restais observateur. Même si tu vas me faire croire qu'une personne qui sort de prison, même s'il est considéré comme une déchet de société, il peut pas revenir bien. En mode, je suis sorti de prison, mais je peux revenir bien. Il peut, mais ça sera compliqué. Tu vois, plus que le gars qui est dans le coma. Il sera pas en retard par rapport à la personne qui est dans le coma. Il sera en retard, wesh. Genre en mode, la personne qui est dans le coma aura plus d'avance. Plus de possibilités. Ok, peut-être, je sais pas. Moi, je sais pas. Je trouve que les... Coma, franchement, coma. Non, coma, ouais, d'accord. Coma. Ouais. Non, prison, je préfère la prison, je crois. Après, ça fait mal, hein. Quand en mode... coma. Genre, tu vois tout le monde a son truc et tout. T'as dit là. Tu sors de l'hôpital. Ça fait mal. Après, ouais, si c'est en mode, genre, je sais pas, les gens autour de toi, ils t'ont attendu, ok. Mais genre, imagine, imagine, limite, on voulait te débrancher. Moi, je vous le dis de vous apprendre. Sans effet, ça m'arrive. J'apprends que quelqu'un veut me débrancher. Non, mais imagine là, on dit à ta famille, ils ont pas le choix. Toute ta famille, elle voulait te débrancher. Parce que 5 ans t'es dans le coma. C'est aussi 5 ans dans lequel ta famille, ils ont souffert. Tu vois. Il y a des gens peut-être qui se sont retournés. Tu sais pas qui a voulu te débrancher, tu vois. Tu vas revenir en vie. Parce qu'on va tous mourir, hein. Ouais. Tu vois. Tu vas revenir en vie.
je sais pas comment dire ça, alors que quelqu'un qui est en prison, il a le temps de voir qui le soutient, qui veut qu'il revienne, tu vois. Non, en fait, je vais vous expliquer pourquoi je dis comment. Parce que prison, mentalement, mais c'est trop cardio. Genre, tu vois, l'entourage changer et toi, tu es dans une prison, dans une bulle, tu peux rien. Après, si tu tombes sur des personnes, tu vois, qui t'attendent et tout, ça c'est vraiment une grâce que Dieu accorde. C'est pas le cas partout. De ouf. Avant-dernier dilemme, du coup, tu préfères parler en chantant ou danser en marchant? Déjà pour commencer, on est des Congolais. Ah oui. Déjà, pour commencer. Ça veut dire que... En fait, on a un truc à la voix. C'est comme là. Là, on va mettre... On va se sentir... On va sentir ma octave, on va sentir ma note. La sol. La do, tu vois. Donc en vrai, parler en chantant, ça me dérangerait pas. Et danser en marchant, après nous, on n'est pas vraiment des danseurs de ouf. Mais rien que dans notre communauté, tu vois déjà des gens qui dansent H24 même en marchant. Parce que il y a un rythme quand tu danses, tu vois. C'est comme si tu dansais déjà. En vrai, le dilemme, même les deux choses, ça m'arrange en vrai. Mais parler en chantant. Parce que... Voilà, c'est dans le langage, on le fait naturellement. Enfin, le dernier dilemme, c'est tu préfères avoir une langue bleue ou avoir des mains rouges? Ils sont rouges, frère. Ils sont normales. En mode, ça dépend quel rouge. Si c'est rouge en mode, ouais, quand on tape quelqu'un de clair, là, il devient rouge comme ça me va. Si c'est rouge, là. Il y a un souci. Les autres, ça, ils passent pas. Mais après, je pense que je préfère avoir les mains rouges. Ouais, je préfère. On pensera que j'ai travaillé, tu vois, plutôt que la langue bleue. La langue bleue, on va croire que je suis un serpent. La langue bleue, t'es malade. La langue bleue, t'as un problème dans le corps. Tu vois, la langue bleue, c'est bizarre. Donc c'était tout pour les dilemmes, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous donner aussi votre avis en commentaire, ça nous intéresserait de savoir à peu près si vous êtes d'accord ou pas. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et n'hésitez pas aussi à jeter un petit coup d'œil à notre version des dilemmes, version 2020-2021. Si vous voulez encore plus de vidéos, regardez les autres vidéos. Et surtout, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Bisous.